Bonjour, ici Nicolas de l'équipe Symphonia. Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la fonction BVH Animator pour le plugin Symphonia Animation Tools, aussi appelé SAT. Cette fonction vous permettra d'animer des personnages dans SketchUp de manière très réaliste. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter pas à pas la façon de vous servir de BVH Animator. Nous vous montrerons tout d'abord comment obtenir des fichiers de capture de mouvement ou fichiers BVH. Nous vous montrerons ensuite comment créer un squelette dans SketchUp. C'est ce squelette qui permettra de définir le mouvement de votre personnage. Vous verrez ensuite comment dessiner ou importer un modèle humain. Il faudra respecter certaines règles pour cela. Ensuite, nous vous montrerons comment associer votre personnage et le squelette. Cela permettra d'animer votre personnage. Enfin, vous verrez comment gérer votre animation et régler les différents paramètres de cette dernière. La fonction BVH Animator est basée sur la lecture de données de capture de mouvements humains contenues dans des fichiers d'extension BVH. C'est une technique très utilisée dans les jeux vidéo, comme Second Life par exemple. La vidéo que vous visualisez en ce moment vous donne un aperçu de ce que vous serez capable de réaliser à l'issue de ce tutoriel. La première chose à faire pour suivre ce tutoriel est d'obtenir quelques fichiers BVH. Pour cela, nous allons aller sur un site permettant d'en télécharger gratuitement. Allez dans Google et recherchez BVH, CMU, DAZ, Database. Cliquez sur le premier site commençant par The DAZ Friendly BVH Release. Il s'agit d'un site contenant plusieurs milliers de BVH de la Carnegie Mellon University. Descendez un peu dans la page et cliquez sur le premier lien Zip File for BVH Directories 1 à 9. Cliquez ensuite sur Download. Le téléchargement devrait commencer quasiment instantanément. Retrouvez-nous lorsqu'il sera terminé. À l'issue du téléchargement, décompressez le fichier obtenu à l'aide d'un utilitaire classique comme 7zip ou WinRAR. Vous obtenez plusieurs dossiers numérotés 1 à 9. Chacun de ces dossiers contient plusieurs fichiers BVH relatifs à un certain type de mouvement. Le fichier Excel contient la liste de tous les fichiers BVH. Il vous indique par exemple que le dossier numéro 6 contient des BVH relatifs à des mouvements de basketball. Nous ne rentrerons pas plus dans les détails techniques des fichiers BVH, car la fonction BVH Animator vous permettra d'animer des personnages de manière très simple. Si toutefois vous désirez en savoir plus, tous les détails vous sont fournis dans la documentation disponible sur le site web de SAT. Ouvrez à présent Google SketchUp. La fonction BVH Animator utilise les trois icônes de la barre d'outils SAT avec un personnage jaune. La première chose à faire est de créer un squelette. Pour cela, cliquez sur l'icône le plus à gauche. Une fenêtre s'ouvre et vous invite à sélectionner un fichier BVH. Allez dans le répertoire où vous avez stocké vos fichiers BVH. Allez dans le dossier numéro 2 et sélectionnez par exemple le fichier 0201.bvh. Un squelette apparaît immédiatement dans votre scène SketchUp. Allez dans le menu Fenêtre, puis Calque. Le squelette se compose de deux calques, BVH Bones, qui sont les os ou membres, et BVH Joints, qui sont les articulations. Si on cache les os, on n'observe plus que les articulations, c'est-à-dire le coude, l'épaule, la hanche, le genou, la cheville, etc., etc. Si on cache les articulations, nous n'observons plus que les os. Cliquez à nouveau dans le menu Fenêtre, puis sur Structure. La fenêtre Structure contient la hiérarchie du squelette. Le groupe de premier niveau et les hanches contient en fait tout le squelette. Puis, en descendant dans la structure, on descend de plus en plus dans la hiérarchie du squelette pour se diriger jusqu'aux extrémités.
remontez dans la fenêtre structure et cliquez sur BVH modèle, qui est le nom du squelette. Fermez ensuite la fenêtre structure et la fenêtre calque. Cliquez sur play et vous observerez la première animation de votre squelette. Cette animation correspond au fichier BVH que vous avez chargé lors de la création du squelette. Nous vous avons demandé de fermer la fenêtre structure car celle-ci ralentit considérablement les calculs et aurait abouti à une animation très saccadée. Tout le but de ce tutoriel va maintenant être de vous expliquer comment associer un modèle 3D humain à ce squelette pour que le modèle humain adopte le même comportement que le squelette. Laissez de côté le squelette pour le moment. Vous devez maintenant créer ou importer un personnage 3D. Dans ce tutoriel, nous allons directement l'importer depuis 3D Warehouse. Allez dans Fichier 3D Warehouse, Get Models. Et recherchez SAT, BVH, Tutorial. Téléchargez le modèle Human Model BVH Animator, BVH Animator Tutorial Step 1. Cliquez sur Oui. Le téléchargement peut durer un peu plus de 30 secondes selon la configuration de votre machine. Placez le personnage dans votre scène SketchUp. Un personnage destiné à être animé doit posséder quelques caractéristiques bien particulières. Chacun de ses membres qui vont être animés doivent être mis dans des groupes individuels. Double-cliquez sur le personnage pour entrer en mode édition de groupe et faites CTRL A pour sélectionner tous les groupes. Vous constaterez que chacun de ces membres qui vont être animés par la suite sont mis dans des groupes individuels. Ouvrez à nouveau la fenêtre Structure, également appelée Outliner en anglais, et déroulez la hiérarchie du personnage et du squelette. Vous constaterez que nous avons donné les mêmes noms pour les membres du personnage et du squelette, pour pouvoir les associer plus facilement par la suite. La seule différence est que nous avons rajouté un postfixe caractère dans le cas du personnage. Par exemple, l'avant-bras gauche du personnage est nommé L for Arm caractère, alors que l'avant-bras gauche du squelette est simplement nommé L for Arm. Fermez à nouveau la fenêtre structure, puis allez dans View, ou Vue en français, FaceTile, qui s'appelle également Style de face en français, et X-Ray, qui s'appelle Transparent en français. Cela vous permettra de voir à travers les surfaces. Vous constaterez que les membres du personnage se chevauchent au niveau de leurs articulations, par exemple au niveau du coude, de l'épaule, de la cuisse ou du genou. Ceci est nécessaire pour éviter par la suite l'apparition de trous lors de mouvements du personnage. Nous vous conseillons également de faire tourner quelques membres importants autour de leurs articulations pour avoir une idée du genre de résultats qui seront obtenus par la suite. Nous allons par exemple faire tourner l'avant-bras autour du coude. Vous constaterez que le résultat convient tant que le mouvement ne dépasse pas une certaine amplitude. Le résultat obtenu ici est grossier car nous n'avons pas placé le centre de rotation et son axe de manière précise. Cela sera fait par la suite. L'étape suivante consistera à créer un repère simple et bien visible. On le dupliquera et on en placera un exemplaire sur chaque articulation du personnage. Nous avons déjà créé ce repère dans le cadre de ce tutoriel. Allez dans 3D Warehouse et recherchez à nouveau SAT BVH Tutorial. Téléchargez le modèle SAT Marker, celui en forme de croix.
Placez-le n'importe où à côté de votre personnage pour le moment. Restez encore en mode face transparente pour bien voir votre modèle. Zoomez sur le marqueur. Constaterez que le centre du marqueur est bien déterminé par l'intersection de 3 traits. Ceci permet de s'en servir facilement comme point d'inférence pour pouvoir le positionner aisément par la suite. Vous devez maintenant dupliquer le repère de base autant de fois que nécessaire pour en placer un sur chaque articulation du personnage. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment placer facilement le repère au niveau du coude du personnage. Quelques règles sont à respecter. Tout d'abord, il faut être en mode face transparente. Nous y sommes déjà. Il est également plus simple d'utiliser la caméra en mode parallèle. Pour cela, allez dans le menu caméra, puis cliquez sur parallèle projection ou projection parallèle en français. Cela permettra d'utiliser les vues classiques comme les vues de face, de dessus et de profil. Le repère doit être déplacé depuis son centre. Placez-le d'abord de manière approximative sur le coude du personnage. Utilisez la vue de face et zoomez. Déplacez-le ensuite au centre de l'articulation. Vous pouvez utiliser les flèches directionnelles du clavier pour verrouiller le déplacement suivant un axe. Par exemple, l'axe vertical ou un axe horizontal. Si les déplacements sont trop grossiers, c'est parce que la précision de SketchUp n'est pas suffisante. Pour l'augmenter, vous pouvez aller dans le menu Windows ou Fenêtre, puis sur Modèle Info, aller dans Units ou Unité et augmenter la précision de SketchUp, par exemple au millimètre, ainsi que la précision des points d'inférence, le millimètre également. Cliquez sur Entrée pour valider les résultats. Vous constaterez ensuite que le déplacement du repère est bien plus précis. Nous le plaçons correctement au centre de l'articulation. Cliquez sur la vue de dessus pour faire de même suivant cette vue. Et enfin sur la vue de profil. Vous constaterez qu'il est déjà bien placé. Revenez sur la vue de face. À chaque fois que vous avez fini de placer un repère, nous vous conseillons de vérifier, en faisant tourner le membre autour de ce repère de quelques dizaines de degrés, que le résultat est correct. Dans le cas contraire, il faudra retravailler la position du repère, voire retravailler le dessin du personnage lui-même. Ici, nous allons faire tourner l'avant-bras autour du coude, en nous basant sur le repère. On utilise la vue de dessus pour mieux apprécier le résultat. Vous constaterez que le résultat est correct. Un modèle avec tous ses repères correctement placés est disponible sous 3D Warehouse. Ouvrez 3D Warehouse et recherchez à nouveau SAT BVH Tutorial. Téléchargez cette fois-ci le modèle Human Model plus Markers BVH Animator Tutorial Step 2. Le téléchargement peut à nouveau durer un peu plus de 30 secondes selon la configuration de votre machine. Placez-le dans la scène SketchUp à côté du précédent modèle. Ouvrez à nouveau la fenêtre Structure ou Outliner en anglais. Vous constaterez que tous les repères du personnage ont été mis dans un groupe unique nommé Joint Character. Ce groupe a également été verrouillé, c'est pour cela qu'il apparaît en rouge. Cela permet d'éviter tout déplacement intempestif par la suite. Pour verrouiller ou déverrouiller un groupe, il suffit de cliquer droit dessus
et de cliquer sur Déverrouiller ou Unlock en anglais, ou Verrouiller, Lock en anglais. Une fois que vous avez correctement positionné tous les marqueurs, vous devez encore vous assurer que votre personnage soit dans la même position que celle du squelette, c'est-à-dire soit les bras le long du corps, c'est la position I, soit les bras à l'horizontale, paume vers le bas, c'est la position T. C'est la position qu'adopte le squelette que nous avons téléchargé. C'est également celle de notre personnage, nous n'avons donc rien à changer. Dans le cas contraire, il aurait fallu effectuer une rotation des bras autour des épaules. Si vous aviez dû changer la position de votre personnage, sauvegardez-le à nouveau sous un autre nom. Avant de continuer ce tutoriel, nous allons supprimer le personnage que nous avions importé en premier, ainsi que son marqueur. L'étape suivante consiste à adapter le squelette au personnage. Ouvrez à nouveau la fenêtre Outliner ou Structure. Sélectionnez le modèle humain et masquez-le. Assurez-vous que vous soyez bien en mode face transparente pour voir le centre des repères. Sélectionnez ensuite le squelette par son articulation hanche ou hips en anglais et placez le squelette sur l'articulation hips du personnage symbolisée par son repère. Utilisez ensuite l'outil mise à l'échelle. Sélectionnez le coin supérieur droit et laissez CTRL enfoncé pour effectuer une mise à l'échelle uniforme du squelette. Le but est que sa taille soit environ égale à celle des marqueurs. Une fois ceci fait, redéplacez-le à nouveau par son articulation hanche et faites-la correspondre au marqueur du personnage humain. Il faut parfois refaire cette étape une ou deux fois pour obtenir un résultat satisfaisant. Le but n'est pas de chercher la perfection, il faut simplement que la taille du squelette soit à peu près la même que celle des repères du personnage. Il faut ensuite placer toutes les articulations du squelette sur le repère correspondant du personnage. Il faut faire cette manipulation de façon hiérarchique, c'est-à-dire partir des hanches, comme ce que l'on vient de faire, et descendre de plus en plus vers les extrémités. Pour vous montrer un exemple, nous allons placer les articulations jusqu'au bras gauche. D'abord l'abdomen, la poitrine, la clavicule, l'épaule, et le bras. Nous arrêterons là pour l'exemple. Il est très important de ne déplacer les articulations qu'en utilisant l'outil Déplacer de SketchUp. Il ne faut faire ni rotation ni mise à l'échelle pour adapter le squelette. Lorsque l'on déplace les articulations, les traits du squelette symbolisant les os ne sont parfois plus attachés aux articulations. Il est alors possible à tout moment de redessiner les os du squelette en cliquant sur le bouton Redraw de la barre d'outils SAT. C'est le bouton avec un personnage et un crayon. Vous constatez alors que les os sont de nouveau bien dessinés. En fait, les traits symbolisant les os sont présents uniquement dans un but graphique, c'est-à-dire pour repérer plus facilement les articulations. Ils n'interviennent en aucun cas dans le mouvement du squelette. Bien que facultatif, il est donc fortement conseillé de faire un redraw une fois que toutes les articulations du squelette sont correctement placées, ceci dans un souci de visibilité. Lorsque vous aurez terminé de construire le squelette, vous pourrez faire réapparaître le personnage
puis effacer les repères. Pour ceci, il faut d'abord les déverrouiller, puis les masquer, et les verrouiller à nouveau. Lorsque vous aurez fini de placer toutes les articulations du squelette, nous vous conseillons de sauvegarder votre modèle sous un nouveau nom. Le modèle avec le squelette complètement redessiné est disponible dans 3D Warehouse. En cherchant comme précédemment SAT, BVH, Tutorial. Il s'agit du modèle BVH Animator Tutorial Step 3. Téléchargez-le dans votre scène SketchUp. Placez ce modèle à côté du précédent. Vous constaterez en zoomant que le squelette du nouveau modèle est correctement placé pour toutes ses articulations. Vous pouvez à présent utiliser la fenêtre Structure pour supprimer le précédent modèle ainsi que le squelette. La dernière étape consiste à déplacer chacun des groupes du personnage correspondant à un membre dans la hiérarchie du squelette à la bonne place. Vous pouvez enlever l'effet transparent, ouvrez à nouveau la fenêtre Outliner ou Structure et dérouler la hiérarchie. En se servant de la fenêtre Structure, il faut glisser-déplacer les groupes du personnage dans le groupe adéquat du squelette. Par exemple, les hanches Ips Character seront déplacées sous les hanches du squelette. Il faut donc que chaque groupe du personnage soit placé dans le groupe de même nom du squelette. Nous allons par exemple placer correctement les membres de la jambe gauche du personnage. Commençons par le pied, L-foot. Nous le plaçons dans le pied du squelette. Continuons avec la cuisse, L-thigh. Et enfin le tibia qui s'appelle L-shin. Il est possible à tout moment de fermer la fenêtre Outliner et de lancer une animation pour vérifier que le résultat convient. Nous rappelons que nous avons fermé la fenêtre Structure car celle-ci ralentit considérablement les calculs et produit des animations saccadées. Faites un retour en arrière et continuez ensuite à placer tous les membres du personnage dans la hiérarchie du squelette. Lorsque vous aurez réalisé l'opération pour tous les membres, vous pouvez cacher le squelette en allant dans le menu Fenêtre ou Window en anglais, puis Calque, Layers en anglais, et en décochant la visibilité de BVH Bones et BVH Joints. Vous constatez que le squelette n'apparaît plus. Nous vous conseillons alors de sauvegarder votre modèle sous un nouveau nom. Le modèle complètement terminé est disponible sous 3D Warehouse. Vous pouvez le télécharger en cherchant comme d'habitude SAT, BVH, Tutorial. Il s'agit du modèle BVH Animator Tutorial Step 4. Téléchargez-le dans votre scène SketchUp. Vous pouvez le placer à côté de votre précédent personnage. Fermez la fenêtre Structure. Vous pouvez à présent lancer l'animation pour constater le résultat final. Faites un retour en arrière. Supprimez complètement le précédent personnage. Et vous disposez à présent d'un personnage animé terminé. Maintenant que vous disposez d'un personnage animé, il est possible à tout moment
de changer le fichier BVH qui est associé au squelette pour modifier son animation. Il est également possible de renommer le squelette et de modifier quelques paramètres de l'animation. Pour ceci, cliquez sur l'icône de la barre d'outils avec un personnage et un texte. La fenêtre BVH Manager s'ouvre. Sélectionnez à présent le squelette et vous voyez apparaître les différents champs qu'il est possible de modifier. Le premier champ BVH Name permet simplement de modifier le nom du squelette. Le deuxième champ, Load New Data, permet de télécharger un nouveau fichier BVH et donc de modifier l'animation de votre personnage. Le champ BVH Duration est présent uniquement à titre informatif et vous donne la durée de l'animation. Le champ Delta Before Begin permet de rajouter un temps en secondes avant de commencer l'animation. Enfin, le champ Number of Repetition vous permet d'indiquer le nombre de fois que l'animation sera jouée. De plus, si vous rentrez 0, l'animation sera répétée indéfiniment. Nous allons par exemple changer de fichier BVH pour modifier l'animation du personnage. Il faut cliquer sur l'icône en forme de texte, sélectionner par exemple le dossier numéro 6 qui contient les mouvements de basketball et charger le fichier 0614. Vous voyez que la durée a été instantanément mise à jour. Rajoutez une temporisation de 2 secondes et le mouvement sera répété 3 fois. Il faut cliquer sur Save pour sauvegarder les changements. Lancez l'animation. Vous constatez que l'animation ne commence qu'à partir de 2 secondes, puis qu'elle est répétée 3 fois. Vous disposez à présent de tout ce qu'il faut pour pouvoir tester d'innombrables animations. N'hésitez pas à retourner sur le site web que nous vous avons présenté en début de ce tutoriel pour télécharger les autres fichiers BVH. Le dernier chapitre de ce tutoriel va vous montrer comment créer facilement de nombreux personnages à partir de celui que l'on vient d'obtenir. Ouvrez à nouveau la fenêtre Structure. La première chose à faire est d'exploser le composant que vous avez importé depuis 3D Warehouse et de le recréer immédiatement sous forme de groupe. Cela est nécessaire car lorsque l'on duplique un composant, il n'est pas possible de distinguer le comportement entre toutes les copies. Vous pouvez fermer la fenêtre Structure. Utilisez ensuite l'outil Déplacer et appuyez sur CTRL, vous voyez le plus qui apparaît, pour créer une copie de votre personnage. Cliquez pour le placer, puis appuyez sur étoile 2 de votre clavier pour créer automatiquement une deuxième copie. Vous pouvez alors rapidement changer quelques caractéristiques des personnages pour pouvoir les distinguer. Vous ferez par exemple la fenêtre Matériaux, Materials en anglais, puis allez cliquer jusqu'aux cheveux du deuxième personnage, et changer leur couleur en blond. On peut faire de même pour son t-shirt. Que nous allons mettre en gris. Voilà. Une fois ceci fait, ouvrez de nouveau la fenêtre BVH Manager, puis cliquez sur les nouveaux personnages pour pouvoir leur associer de nouveaux fichiers BVH. Pour le deuxième personnage, nous allons par exemple prendre le fichier 0203 qui est un mouvement de course à pied.
Nous allons remettre le nombre de répétitions à 1. Puis pour le deuxième squelette, nous allons reprendre le premier fichier BVH dont nous nous sommes servis, le 0201, qui est un mouvement de marche, avec une seule répétition. Nous cliquons à chaque fois sur Save pour sauvegarder les résultats. Nous pouvons à présent relancer l'animation. Et l'on constate que les personnages ont des mouvements différents. Cette méthode de duplication des personnages est très pratique et vous permettra de peupler rapidement de nombreux modèles SketchUp. Ce tutoriel est désormais terminé. Vous êtes maintenant prêt à vous servir de BVH Animator et de toutes ses fonctionnalités. N'oubliez pas de regarder la documentation complète disponible sur le site internet de Symphonia. L'équipe Symphonia se joint à moi pour vous remercier de votre attention.